Lorsque ce label a été créé par la profession, il a tout de suite intéressé. Il a commencé par intéresser les pouvoirs publics, l'assurance maladie des risques professionnels, l'ADEME, la maîtrise de l'énergie, le secrétariat d'État à l'artisanat qui avait aussi participé à la construction à travers la charte. Et puis progressivement, on voit sur le territoire national, compte tenu des enjeux, on voit les conseils régionaux s'intéresser à la démarche. Et vous savez que cette démarche est d'autant plus sérieuse qu'elle est certifiée par EcoCert. Lorsqu'un coiffeur rentre dans la démarche, EcoCert va venir valider sa démarche en s'assurant à travers les questions posées et les réponses apportées que tout correspond bien. Bien entendu, EcoCert vient et la venue d'un ingénieur conseil a un coût. Et ce coût est porté par le coiffeur. Eh bien, ce coût est pris, le conseil régional, par exemple de Rhône-Alpes, le président Kéran, a décidé de prendre en charge pour les centaines de premiers salons qui allaient se labelliser, qui allaient entrer dans la démarche, prendre en charge une partie de ce coût de la labellisation. On a la même chose aujourd'hui en Lorraine. Le conseil régional s'intéresse à la démarche. Et puis on voit naître dans un certain nombre de régions des municipalités, des conseils régionaux qui disent c'est bien d'avoir un artisanat responsable, c'est bien d'avoir une économie responsable et c'est bien d'accompagner ces gens à moins polluer, à mieux accueillir, enfin bref, à avoir un comportement développement durable. Les grands enjeux que l'on a demain, et on va le voir notamment avec la conférence internationale sur le climat de fin d'année, les grands enjeux concernent tout le monde. Et c'est vrai que ces grands enjeux, c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi l'affaire de chacun. Et c'est là où on peut être optimiste, c'est que des professions comme la coiffure, et d'autres bien entendu, mais des professions comme la coiffure, chacun des coiffeurs gère ces petites pollutions répétées. Et c'est ces petites pollutions répétées, en faisant attention, qui vont permettre justement d'avoir une grande action commune. Eh bien cette conférence, cette fameuse conférence sur le climat, si nous en avons tous conscience, nous pouvons être optimistes de sa réussite. Il faut être optimiste et se dire que ça va marcher, mais c'est chacun d'entre nous qui doit aider à ce que ça marche. En Europe maintenant, est-ce que la France comment se situe la France par rapport à la problématique européenne? Parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux. En Europe, il y a plus de 400 000 coiffeurs. Il y a de vrais enjeux employeurs, il y a de vrais enjeux. Et comme on l'a vu dans la coiffure, le label a été au départ créé par les coiffeurs et notamment par les partenaires sociaux de la branche. L'ensemble des organisations patronales et syndicales se sont intéressées à la prévention des maladies, puis ont passé le cap et sont allés vers le développement durable. Et ces mêmes partenaires sociaux, au niveau européen, se réunissent. Et se réunissent pour débattre de toutes les questions de santé au travail, bien-être et santé au travail. Et dans ces discussions qui ont lieu, la France est très écoutée. La France est très écoutée parce qu'elle a pris très tôt la problématique de la prévention des maladies, elle a pris très tôt la problématique de l'environnement et donc de toutes les questions qui touchent au développement durable. J'ai le plaisir d'être invité à siéger dans les commissions européennes avec les partenaires sociaux à propos de la santé au travail dans la profession de la coiffure et de l'esthétique. Et on s'aperçoit de la diversité des positions, bien entendu, et des situations entre tous ces pays européens, mais de cette même volonté, en fait, au départ, d'une seule et même chose, faire en sorte que le professionnel continue dans son emploi. Ça, c'est important. La santé au travail. Et ça, ce sont des petits réglages. Ce n'est pas une révolution majeure. Lorsqu'on rentre dans le développement durable ou lorsqu'on met une paire de gants, on ne refait pas son salon et on n'achète pas voilà, c'est simple à faire. C'est simple, c'est efficace et ça porte ses fruits. Et ça, c'est une volonté de l'ensemble des partenaires sociaux européens et ils sont en train d'ailleurs de s'intéresser à ce que cette idée soit diffusée auprès des jeunes. Auprès de tous ces juniors, en France, on en a déjà 25 000, qui sont les patrons et les salariés de demain, qui vont être confrontés à ces mêmes problématiques, mais qui ont une appétence à la question beaucoup plus forte que les anciennes générations, et c'est normal. Et ces jeunes, eh bien, ils sont formés dans l'enseignement, dans le référentiel fait par l'éducation nationale. Il y a un volet développement durable et les institutions de la coiffure se chargent d'aller gracieusement porter la bonne parole, si l'on peut dire, dans l'ensemble des CFA, des écoles qui le souhaitent. Et on le fait avec beaucoup de plaisir. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui font notre belle terre de demain.